Donc, Val, on est dans le live de la sphère de Purpose, mais dans la séquence de l'amour. Notre Mhm. chère séquence Venus Sequence ou la séquence de Vénus. Appelez-la comme vous voulez. Le but, c'est de réaliser que c'est une séquence qui est reliée à toutes les mémoires émotionnelles et tous nos talents relationnels aussi. Mhm. Alors, dans la sphère du purpose, c'est la première sphère de cette séquence et elle s'appelle, elle est traduite destinée en français. C'est sûr que destinée ou le but, c'est vraiment notre raison d'être, c'est pour laquelle on est venu sur cette terre, puis comment ben, on peut rayonner à travers la clé qui est dans cette sphère-là. Donc, Val, comment s'est déroulée ta semaine de contemplation sur la sphère de la destinée? Qu'est-ce que tu nous résumerais? Perte d'énergie. Wow. Mhm. Bon, explique-nous ça, pourquoi et comment, qu'est-ce que c'est venu, comment tu l'as mis en conscience avec ta clé? Qu'est-ce que le lien avec la sphère puis la clé? En fait, moi, dans mon purpose, c'est la 23, donc complexité, simplicité, quintessence. Puis pour moi, la façon que je résumerais ça, c'est d'aller à l'essence de l'essence de l'essence de ce qui me nourrit. Puis sinon, ça m'amène des pertes, peu importe comment on appellerait ça. Fait que donc pour moi, la mise en conscience de différentes choses, cette semaine, dont, tu sais, aussi quelque chose d'intergénérationnel. Fait que c'est comme si ça m'a, puis tu sais, la fille, en soins hier, c'est ce qu'elle me disait. Donc, j'ai fait comme une enveloppe par-dessus moi. Elle dit, tu sais, quand je me suis, connectée à toi, elle dit: «J'ai tout de suite senti la fatigue. Il a fallu que j'aille me coucher». J'ai dit: «Ah, je suis désolée de t'avoir fait vivre ça». Donc, tu sais, mais ça a vraiment, pris, toute mon énergie, en fait. Donc, puis une fois mis en conscience, ben on est capable de le shifter, mais ça fait partie de la game d'être capable de le voir, en fait, là. Commence par là. Puis est-ce que c'est la complexité, donc ta basse fréquence de complexité qui s'activait, puis c'est ça qui créait de la fatigue. C'est comme ça que tu Euh, l'as interprété, toi, dans ta réalité. ouais, exact. Hmm. Puis comment ce soin, ben, je comprends qu'il a mis en lumière quelque chose, il t'a mis en conscience quelque chose, puis comment tu as réussi à ben, soit contempler et à rester dans cette fatigue ou à t'en sortir? C'est quoi qui est ressorti de tout ça? En fait, c'était vraiment énergétique. Je l'ai senti tout de suite, quand on a fait le cleaning, là, énergétique. C'est que tu sais, même je le voyais dans mes yeux, là. Puis, fait que j'ai fait comme OK. Fait que moi, ça m'a juste confirmé comment le monde qu'on voit pas est beaucoup plus grand que le monde qu'on voit. Encore une autre expérience, super puissante, pour moi, qui me prouve ça. Donc, moi, pour moi, tout est là, tu sais, Donc, en fait, le don de simplicité, c'était d'aller simplement réussir à mettre en conscience, donc simplement, avec toi, en toute simplicité, mettre en conscience, c'était quoi qui créait mmh, cette fatigue que tu comprenais pas parce qu'au nombre je veux dire, tu es une femme énergique quand même, tu es une femme qui, mmh. qui a tout le temps Ouais. beaucoup d'énergie, puis qui se donne en plus avec les produits, puis que tu fais des rituels, tu prends soin de toi, tu fais du sport, etc. Puis Mmh. là, de te retrouver si fatiguée, tu me disais, il y a quelque chose qui va pas, ça marche pas, là. Ah, mais ça, c'est sûr. Puis tout d'un coup, comme ça, là, tu sais, d'une journée à l'autre, là, je suis comme, non, il y a quelque chose, justement, dans le monde qu'on ne voit pas, qui est arrivé, là. Moi, pour moi, tu sais, les maladies, toutes ces choses-là, les choses qui nous arrivent, c'est toutes des émotions, tu sais, c'est de l'énergie, ça aussi. Fait que donc, pour moi, ça a juste été une autre confirmation. OK. Il y a quelque chose là-dedans à déterrer, là, tu sais? Ouais, puis c'est là que c'est intéressant de voir que c'est à travers la ligne 1, en fait, quand on sait qu'on a la ligne 1 dans la destinée, Mmh. c'est vraiment une ligne qui est, oui, dans la physicalité, les os et les mémoires quand on est dans la séquence du génie. Puis dans la séquence de Vénus, on va le voir tout à l'heure, mais c'est plus en lien avec la sécurité intérieure, puis la Mmh. sécurité extérieure. Donc là, on va chercher la sécurité, puis Mmh. donc c'est ça qui a réussi à faire le lien, j'imagine, dans ton parcours. Mmh.
absolument. Mm. Ça a vraiment aidé, oui. Et puis toi, ma chère? Bah, écoute, moi, c'est vraiment en lien avec, comme j'ai déjà partagé dans d'autres capsules, mais c'est vraiment revenir à l'amour de soi, puisque c'est la purpose, la destinée, comme on le sait, c'est notre amour, le plus profond amour qu'on peut avoir de soi. Puis comment Mhm, c'est vraiment revenu me mettre en lumière dans toutes les mémoires que je portais, de toutes les condamnations, les jugements que j'avais, autant de moi-même que, que de ce que j'avais perçu des autres. Et ce qui a vraiment émergé encore il y a quelques jours, là, c'est même hier, une mémoire profonde d'un jugement que c'est comme si je résistais à une partie de moi et à la mhm, folie que j'ai en moi qui existe dans chaque humain. Et donc, mais j'ai réalisé à quel point c'est une mémoire qui vient probablement d'ailleurs. Tu sais, mhm, oui, je la porte dans cette vie, j'en ai conscience, etc. Mais je pensais pas que je me jugeais autant et que je mhm, m'interdisais autant d'être dans ma folie et mhm, dans mon originalité ou dans ce fou génie, là. C'est très mhm, drôle d'ailleurs comment tu me l'avais partagé hier, puis ça m'a permis OK, je peux le voir autrement que mhm, simplement, mais il fallait que je fasse le chemin de vraiment être dans ma zone d'ombre et d'accueillir cette mémoire-là, de dire, hey, je me juge d'être folle, mais je suis vraiment profondément, il y a une folie en moi qui existe, puis OK, mais là, je me sentais à vouloir tout de suite shifter, puis j'ai dit, non, ben, Adri, c'est quoi le shadow? C'est que tu restes là-dedans. mhm, Et mhm, là, moi, ma clé, c'est la 11 dans la sphère de purpose, donc je me retrouvais dans l'obscurité à me dire, mais si je suis folle, je suis enfermée. mhm, Et là, progressivement, c'était, ben non, Adri, tu sais, c'est Puis là, je cherchais à qui j'allais pouvoir en discuter. Puis c'est ça qu'on vous recommande aussi, c'est beaucoup d'échanger. mhm, Le co-développement est crucial dans ce genre de contemplation-là. Et grâce au co-développement qu'on a fait hier soir, ça m'a vraiment amené à... Et là, tu m'as dit, oh, mais il y a des bénéfices à être folle, Adri. La folie a ses bénéfices. Puis tu m'as parlé mhm, de ces grands inventeurs ils mhm, se sont toutes fait juger d'être fous parce qu'ils innovaient, parce qu'ils créaient quelque chose qui n'existait pas avant. Et que c'est sûr, mais regarde, est-ce que tu veux te battre contre le jugement potentiel d'être folle ou tu veux aller dans la direction qui t'allume? Puis, tu sais, après, on a fait le choix de tirer une carte. Puis là, c'était vraiment le message copier-coller que Val m'avait donné sur un jeu de cartes qui en a au moins une centaine là, de cartes. J'ai trouvé ça trop drôle. J'ai dit, OK, on est là-dedans, Adri. Comment tu peux assumer ta folie, mhm, ces lubies que j'ai que je ressens au fond de moi mhm, qui sont pas mentales, mais j'ai l'impression de suivre mon flow à moi. Donc, je te dirais que dans ces mémoires-là, puis dans cette ombre-là, ça a été ça a été majeur d'observer ça comme conclusion de ma semaine. mhm. Donc, merci encore. Mm. Alors C'est bon, ça. là, si tu veux bien, on peut passer dans les lignes de, Mhm. de la séquence de Vénus, parce que c'est la séquence dans laquelle chaque ligne est interprétée un peu plus différemment dans le profil hologénétique. Moi, Alors, je vas-y. fonctionne avec mes livres, puis je me mets un paquet de notes. Donc, dans la sphère de Vénus, toutes les sphères de Vénus, moi, il y a tellement de stock puis de choses qui me parlent que je prends toujours beaucoup de notes parce que c'est vraiment le corps du corps, hein. Donc là, on rentre dans tout ce qui est plus profond, plus ancien, plus transformateur aussi. Moi, je me suis pris encore d'autres notes cette semaine pour vous les partager parce que je trouve que c'est crucial. Les lignes dans la Vénus, oui, dans l'activation, dans les sphères vertes, tu sais, ils donnent quand même une couleur et puis tout ça, mais dans les sphères de Vénus, là, c'est encore beaucoup plus étoffé, tu sais. Oui, exact. Puis la ligne 1, bah, si on reprend la transition, puis pour voir la différence de couleur, comme tu utilises beaucoup ce terme pour les lignes, dans la sphère de la destinée, quand elle est dans la séquence de Vénus, on parle pour la ligne 1 de physicalité et de mémoire dans nos os et tout ce qu'on a pu vous dire dans ce live-là. Dans la séquence de Vénus, là, on va voir double interprétation. Il va y avoir quasiment toujours deux mots sur toutes les lignes et sur toutes les Mm, sphères, c'est ça? mm, Puis il va y avoir la version ombrée, je vais l'appeler de même, et la version haute fréquence.
Et En ça nous fait, permet, ouais, vas-y. c'est ça. C'est une nature positive et une nature négative qui appellent ça. Mais effectivement, c'est la même ligne. Mettons, le un a sa nature positive puis sa nature négative, haute, basse fréquence, là. Oui, c'est ça. Puis donc, ça nous permet, quand on se reconnaît, par exemple, dans la version négative, c'est juste comme un baromètre de nous signifier que là, on agit en basse fréquence. Mais Mhm, que c'est, comme on vous le rappelle à chaque fois, l'ombre, c'est de l'accueillir avec bienveillance, avec le sourire aux lèvres et dire, ah, OK, je suis là-dedans. Donc, comment j'arrive à mhm. me, à me reconnecter à cette puissance puis à cette haute fréquence. Donc, la ligne 1, la fameuse ligne 1, la première, la fondation. Mhm. Allons-y. Donc, les interprétations que Richard Rudd, lui, il en donne, c'est, je vais te laisser commencer, puis moi, je vais continuer avec, tu sais, les parallèles des profils aussi, comme on fait OK. d'habitude, si tu es d'accord. Donc, ben, en fait, donc, deux natures, comme on dit. Donc, la positive, c'est l'ancre, the anchor en anglais. Et puis, la nature négative, c'est le loner, celui qui est seul. Donc, on peut, dans la nature positive, ce que ça dit, c'est de prendre la Jinky qui est associée à la destinée, puis de toujours voir euh, comment on peut prendre notre place en disant ce qu'on a à dire, mais en étant ferme et gentil, et non ferme et méchante, pas dans le sens où, tu sais, Ouais, y aller en piquant, là, tu sais, ou parce que dans chaque ligne, ils appellent ça aussi on a deux façons de réagir. Soit on va y aller en réaction, ou soit on va y aller en répression, ou soit on va y aller en haute fréquence. Fait que, tu sais, c'est c'est les deux. Fait que la repressive, ben, c'est de pas prendre sa place. Et puis la réactive, ben, c'est de forcer mon point de vue. Tu sais, c'est là, je t'écoute plus, c'est moi qui veux parler, puis c'est moi qui ai raison. Fait qu'une ou l'autre, on reste en basse fréquence, là, tu sais. Et ouais, puis puis, si tu permets, je vais juste faire une parenthèse pour faire du chemin sur l'exemple que j'ai raconté tout à l'heure. oui. C'est que justement, c'est quand j'ai lu la ligne 1 en mode et que j'ai vu le mot répressif et j'ai même écouté un des audios de Richard Rudd à ce sujet sur la ligne 1. Puis quand j'ai vu le répressif, je me suis dit, OK, c'est que je me réprime moi-même, je me condamne moi-même Mhm, dans cette basse fréquence. mhm, Et, euh, et là, j'ai dit, OK, donc si je me condamne d'être folle, ben regarde, c'est sûr que si j'accepte pas ma propre folie humaine, celle qui c'est ça. m'appartient, celle qui appartient dans chaque humain, mais la mienne, et que Mhm. je fais tout pour y résister, ben je fais rien avec ça, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça, c'est pour vous dire les liens qu'on peut faire et comment on peut, ça nous aide à shifter dans nos perceptions. Exact. Et puis, ce qui nous drive, en fait, c'est le besoin de sécurité. Et tout le shadow de cette clé-là, le, la racine, c'est la peur. Donc, la peur de ne pas être en sécurité, la peur de ne pas avoir sa place, la peur, tu sais, c'est vraiment sécurité. Donc, on a parlé tantôt, c'est dans la fondation, c'est dans les os, c'est vraiment dans l'ancrage. Fait que ça, c'est super important. Puis, la question que Richard Rudd nous invite à se poser, c'est qu'est-ce que la Gene Key de ma destinée a besoin pour se sentir en sécurité? Comme moi, tu vois, c'est la complexité, la simplicité, la quintessence. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité dans cette Jinky-là? Fait que c'est vraiment de la contempler, puis tu sais, on n'a pas besoin de, comme d'habitude, on n'a pas besoin de réponse tout de suite, mais c'est juste de laisser descendre ça, de voir, OK, si je suis drivée par la sécurité, comment moi, à l'intérieur de moi, parce qu'il n'y a personne d'autre que moi qui peut me faire sentir sécure, parce que dès que je donne le pouvoir à l'autre, que c'est lui qu'il faut qu'il me mette en sécurité ou elle qu'il faut qu'il me mette en sécurité, bien tout de suite, je deviens une victime. Et puis tout de suite, je ne prends pas mes responsabilités. Donc, c'est à moi de me sentir en sécurité avec moi-même.
Puis je me parle là, en disant ça énormément Ouais, je sais. parce que je suis toujours challengée avec ça, tu sais, dès que je suis dans un pattern ou quelque chose comme ça, je me vois faire, c'est toujours ça qui revient dans ma tête, là, tu sais, donc super important pour les lignes 1. Oui, oui, oui. Puis ben, moi, j'ai la clé 11, donc c'est comment je peux être dans la sécurité tout en étant dans l'obscurité, dans Mhm, l'idéalisme et dans la lumière. mhm, Puis j'arrêtais pas d'avoir des messages quotidiens à travers multiples personnes qui ne se connaissent pas entre elles et qui me partagent que je rayonne la lumière, puis que, tu sais, qui voyaient ça en moi, puis que là, moi, j'arrivais même pas à la voir moi-même. Donc, tu sais, comment mhm, finalement, je me suis dit, bon, ben, Adriana, là, c'est important que je me resécurise intérieurement par moi-même et de revoir ma lumière à moi, comment je contribue grâce à ce que je suis et comment je peux mettre en lumière les choses. Comment mhm, moi, je peux mettre en lumière, ben, justement, ce que j'ai mis en lumière hier avec la folie, là. Puis comment mhm, je peux mettre en lumière que, ben, comment ça peut être lumineux d'être fou. Comment ça a mhm. créé des grandes inventions dans ce monde d'être fou. Puis c'est grâce à ce Exact. co-développement et ce partage que tu m'as fait, puis cette carte qui a juste conclu. Et Mhm, c'est ça qui me fascine. Donc, utiliser tous les moyens qui font du sens. Là, on vous partage de la communication, on vous partage la contemplation, on vous partage les jeux de cartes, mais ça peut être une course, ça peut être courir, ça peut aller faire du sport, du kayak, du, de, du patin en ligne. Faites ce que vous voulez qui va vous mettre en action de votre propre contemplation à vous. Donc, exact. mm, Puis, dans le positif, tu sais, dans le côté nature positive, ben, c'est vraiment de prendre, prendre notre place et de parler, euh, d'être gentil dans ce qu'on dit avec la bonne tonalité et puis tout ça, les bons mots. Ensuite de ça, c'est aussi d'être capable d'être capable de recevoir l'autre, d'entendre l'autre, d'écouter. Et puis, c'est notre plus haut potentiel, en fait, c'est comme en anglais, ils disent You are a rock for others. Tu sais, les autres, ils peuvent. La confiance que une ligne 1 en sécurité à l'intérieur d'elle va avoir, ça fait en sorte que tu es capable de faire en sorte que tous les autres alentour de toi se sentent en sécurité aussi. ouais, exact. Alors, ligne 2. Ligne 2, donc encore une fois, deux mots. Donc, positive, celui qui est naturel. La nature négative, celui qui accuse. Donc, la nature accusatrice, si tu veux, de ce que moi j'ai compris, c'est vraiment de ne pas prendre notre responsabilité et puis de jeter le blâme sur l'autre. Et puis, ben ça fait en sorte que tout notre pattern émotif, tu sais, les lignes 2, et beaucoup de passion puis de outburst, là, tu sais. Fait que ça peut sortir soit en repressive, ben, voyons, tu sais, de ne pas vouloir voir, puis en réactive, la colère, tu sais, la projection sur l'autre. Et puis, donc, c'est vraiment de de le faire, mais aussi en réactive, c'est que tu as zéro idée de, de ce qu'on a comme effet sur l'autre. On le voit même pas. Fait que ça, c'est the accuser. Et puis, le naturel, ben, c'est celui qui danse, encore une fois. C'est super facile. Il y a de l'air à. Écoute, tout a de l'air à être super facile à arriver comme dans le flot de la vie et puis tout ça. Fait que c'est vraiment d'être capable de. Tu sais, en fait, c'est même pas d'être capable, c'est que tout a de l'air easy. C'est un easy going nature, là. Tu sais, c'est comme. D'être Je dans fais le rien, puis ça flow. arrive. Ouais, Ouais, c'est ça. exact, c'est ça. Fait que, puis, contrairement, mettons, aux uns qui font sentir tout le monde en sécurité, ben les deux, dans leur high fréquence, ils font sentir tout le monde relax. Tout le monde easy, tout le monde easy going, tout le monde relax. Oui, ben, ça rejoint beaucoup, comme je vous fais tout le temps les parallèles avec le design humain, mais ça, c'est les profils 6-2. C'est les profils 5-2 aussi. Mhm, Donc, ils vont avoir ce réflexe
qui va effectivement, puis j'ai plein d'exemples qui me viennent quand tu parlais de nature accusatrice, de non-prise de responsabilité, Mm. etc. Puis là, quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, que vous savez son profil, mettons, simplement d'être dans la présence et la bienveillance, d'entendre que la personne, en ce moment, elle est en basse fréquence. Mais elle est en basse fréquence, probablement qu'elle reflète une basse fréquence que vous avez, déjà d'une. On prend responsabilité soi-même. Parce que si on veut Mm. l'inviter à prendre responsabilité, c'est hyper Mm. important de vous-même prendre responsabilité face à une personne comme ça aussi. Mm. C'est de dire, OK, j'ai peut-être une basse fréquence là qui s'installe. Donc, comment je peux moi-même être présent et bienveillant à cette basse fréquence? Puis que d'utiliser Mm. après les talents innés des autres sphères qui sont autour ou de cette sphère-là qui permet après d'éveiller. Donc, ouais, puis c'est vraiment quand tu disais, tu sais, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font aux autres parce que le 2 à la base, même dans la ligne du design humain, c'est l'ermite, c'est celui qui ne se préoccupe pas des Mm. autres. Donc, Mhm. il n'est pas là pour se préoccuper des autres ou créer quelque chose pour les autres en tant que tel, parce que c'est sa zone de génie à lui, il s'occupe tellement assez bien de lui, Mhm. être en phase avec son besoin, etc., qui crée ce moment, comme tu dis, de tout est aligné, tout est dans le flow, en sa présence. Mm. Ouais, c'est ça. Fait que, fait que donc, c'est ça, c'est easy. Donc, c'est vraiment de reprendre sa responsabilité. Puis, tu sais, t'as soulevé un point super important dans le sens où à chaque fois que je vois quelque chose dans l'autre, c'est parce que ça m'appartient. Fait que c'est pas de jeter le Exact. blâme sur l'autre, c'est de faire comme, OK, pourquoi je me sens tant triggered, là, tu sais, qu'est-ce qui me parle à l'intérieur de moi? Où est-ce que je m'en vais avec ça, là? C'est une invitation toujours, en fait. C'est ça le point. Puis ça me met en conscience, tu vois, en ce moment, j'ai une personne que j'ai croisée qui est projecteur 6-2, donc elle a sa ligne 2 dans son purpose. Et effectivement, elle est dans l'accusation de beaucoup, beaucoup de choses. Puis moi, ce que je lui avais simplement reflété, c'est que elle est dans un moment où elle a tellement souffert qu'elle est en cette basse fréquence. Puis je lui disais, tu sais, Mm. si tu m'en parles autant, c'est que je te remercie de m'éveiller à quel point moi, je suis moi-même en basse fréquence. Tu sais, donc le Mm. but, c'est que je peux pas lui faire prendre conscience de sa prise de responsabilité en lui disant, mais tu sais, tout ce que tu vois chez eux, tu le vis Mm. quelque part en toi. Mm. C'est de le faire moi-même avec elle, avec cette personne-là. Donc, et après, Mm. et je l'ai vu, après, ça a shifté dans les fois qui ont suivi de discussion. Je l'ai vu s'élever dans sa fréquence parce il y a un co-développement, encore une fois, qui se fait. Toujours. Toujours. Donc, ligne 3. Donc, la fréquence négative l'artiste qui se commet pas, et puis la haute fréquence, l'aventurier. Donc, la basse fréquence, de ce que je comprends, c'est c'est lié avec ben, de ne pas être capable de me commettre à ce que j'ai à vivre. Et puis la repressive nature, c'est de divertir, pas divertir, mais Faire diversion, diversion, c'est ça, OK. faire diversion de l'attention. Donc, tu sais, Distraire son euh, attention, oui. ben, en fait, que l'autre le voit pas, pour que l'autre le voit pas. Et puis, voyons, la réaction, c'est que je vais créer du drame partout, où je vais aller partout à l'extérieur en moi et par le fait même, à l'extérieur de moi. Fait que donc, créer le drame, puis là, me nourrir de ça, en fait. Puis tellement que je le nourris, je le crois, ça devient ma réalité. Et puis, c'est la fréquence que j'émets à l'extérieur. Fait que c'est pour ça. Puis que j'ai de la misère à me commettre parce que, justement, je projette, tu sais? Puis, le drame. Et puis, Mhm. vas-y, vas-y. Ben, si je peux rebondir, c'est dans le design humain, ça va être les 1-3, les 6-3. Puis c'est vraiment moi ce que j'avais compris aussi de cette ligne 3 dans le purpose, c'est la difficulté à faire face aux émotions des autres. Donc ce Mmh. drame, ils le vivent pour comme euh, s'éloigner ou en tout cas, oui, provoquer l'émotion chez les autres, mais en même temps pas vouloir les voir parce qu'ils vont même fuir. Ils vont créer la fuite aussi face à Mmh. ça. Ouais. Fait que donc, l'aventurier, le flip side de ça, qui est la nature positive, c'est que je commence à en rire.
Puis là, je me vois faire et puis je ris de moi-même parce que je recrée encore le même pattern dans ma tête. Fait que là, c'est d'apprendre à rire de moi puis d'accepter comment les autres se sentent aussi. Tu sais, il y a pas juste moi. Donc ça. Puis les lignes 3 ben, c'est des bons vivants, c'est des gens qui ont plein d'expériences tout le temps, qui sont pleins d'actions, puis d'idées, puis tout ça. Donc, c'est la joie de vivre, en fait, devient contagieuse partout où je vais. Donc, les lignes 1, ils font sentir tout le monde en sécurité. Les lignes 2 font sentir tout le monde relax. Les lignes 3 font sentir tout le monde enthousiaste, joyeux, tu sais. Ouais, ouais. Ils divertissent. Mhm, Oui, comme tu parles des artistes, effectivement, mhm, si vous connaissez des lignes 3 en ligne inconsciente dans le design humain, vous allez voir, donc elles vont avoir forcément cette ligne 3 dans le purpose, dans la destinée, et on va les reconnaître à travers ces... Puis les lignes 6 dans le design humain inconscient sont aussi des lignes 3 jusqu'à leurs 30 ans. Donc on le perçoit mhm. beaucoup aussi chez les lignes 6, mais on y revient tantôt. Donc, 4, 4, le politicien et puis celui qui nourrit. Donc, le politicien, ben, c'est de me couper pour ne pas ressentir. Donc, couper mon corps, fermer mon cœur et puis fermer mon cœur, mais en faisant pas attention à l'autre, là, tu sais. Ça, c'est le politicien, la basse fréquence. Fait que c'est de shut down émotionnellement, mais pas nécessairement de façon gentille. Et puis, c'est de rejeter, tu sais, les autres à travers ce que moi je vis ou ce que moi je suis pas bien, whatever. Fait que c'est ça que ça serait la basse fréquence. Ouais, la ligne 4. Alors là, on a les 1-4. On a les Mhm, 2-4 aussi. Puis le politicien, est-ce que ce serait correct de dire, Val, que c'était comme un influenceur, mais euh, mm, manipulant plus? Ce mm. serait ça le thème de la basse fréquence de cette ligne 4 dans le purpose, dans la destinée? Ouais, je pense que Puis c'est de c'est manière une très possible. inconsciente, encore une Ouais, fois, ces ouais. sphères sont très inconscientes, donc Mhm, on prétend pas que la personne le fait très consciemment, comme dans toutes les autres lignes, c'est vraiment des choses qui se passent dans notre corps, qui créent le rejet, la distance, comme on parlait de cette mhm. ligne-là, ou la manipulation ou l'influence euh, basse fréquence, on va dire. Oui, puis tu sais, c'est le rejet de l'autre avant de me faire rejeter. Fait que c'est beaucoup lié, encore une fois, parce que toutes les shadows sont liés sur la peur. Donc, encore une fois, parce que j'ai peur de me faire rejeter, ben, je vais rejeter l'autre avant que ça devienne difficile pour moi, là. Puis dans la haute fréquence, cette ligne 4, La haute fréquence, donc celui qui nourrit. Donc, lui, ben, autrement dit, au lieu de me couper de tous les feelings, je vais être capable de prendre soin de moi, de prendre soin de ce qui émerge, de ce qui est pas, de ce qui est difficile pour moi de vivre parce que les lignes 4 sont très euh, émotives et puis ressentent tu sais, beaucoup de choses. 3 et 4, c'est les lignes les plus dans l'émotion. Donc, fait que c'est vraiment, je vais être capable de me. En anglais, on dit parenting yourself. Tu sais, je vais être capable de de jouer de... le parent pour ouais. moi, de prendre soin de moi. Et puis, parce que je suis capable de faire ça, je vais inspirer les autres à le faire aussi. Et puis, je vais être capable de connecter profondément avec le cœur des autres, dans le sens où, C'est prendre soin de soi et donc par la même occasion d'être de son amour de soi, de se donner de l'amour, puis c'est ça que tu disais, de connecter avec les autres. oui, parce que en faisant ça, ben, je suis capable aussi de connecter avec les autres, mais je suis capable de ressentir ce qu'ils ressentent parce que les quatre, c'est des gens de Ouais. communauté, c'est des gens qui aiment justement être ensemble dans des petits groupes et puis tout ça. Puis le fait que là, la haute fréquence embarque, ben, mon esprit qui est beaucoup plus doux
ben, je vais inspirer la douceur chez les autres aussi pour que eux autres aussi s'acceptent. Donc, encore une fois, ligne 1 inspire la sécurité, ligne 2 inspire le being La re- relax et puis le le easy chillness. going. Ouais. Le 3 va inspirer d'être enthousiaste et puis tout ça. Le 4, lui, il va inspirer d'accepter La douceur. son soi. Mm. Nice. Ligne 5. Donc, ligne 5, la victime et puis le leader. On l'a vu en, voyons, en- je vais te dire, en œuvre de vie. Et puis là, ben, on le voit dans la destinée. Donc, la destinée, la négative, la victimisation sur la fréquence négative, ben, c'est vraiment de me créer dans une réalité dans laquelle je suis victime. Et puis, c'est de croire ce que je me raconte. Et puis, de contrôler, de vouloir contrôler les autres avec les croyances que moi, je me donne. Et puis, donc, ça serait la nature plus négative. Ouais. Puis là, dans les profils, on a les 2-5 et les 3-5 dans les profils du design humain. Mm. Donc, encore une fois, c'est des comportements inconscients. Cette sphère-là, c'est une ligne inconsciente. C'est une Mm. sphère inconsciente. Et c'est sûr que si vous observez les 2-5 ou les 3-5, il va y avoir, puis ce que j'ai observé moi autour de moi, c'est ils ont vraiment un pouvoir d'influence, tu sais, dans le leadership, là, Mm. ils influencent l'état des autres puissamment. Et puis Mm. s'ils tombent dans cette basse fréquence, ben là, on sent on est tapé à venir les Mm. suivre dans cette basse fréquence. Il y a comme un, tu sais, Mhm. Une succion. ouais, quelque chose de même, ouais. En fait, ce qu'il dit Merci de aussi mettre le mot sur le bruit. dans la, dans la, dans la réaction, c'est le contrôle par, on n'a pas le choix de croire ce qu'eux croient, en fait. C'est qu'il y a juste une vérité, puis c'est la leur, là, tu sais, parce que on se rend victime de notre réalité, en fait, ce qu'on s'est raconté ici, là. Ouais. Puis en haute fréquence, bien évidemment, ben là, on est dans un tout autre vibe, comme on dit, c'est l'opposé. That's it. Fait que c'est de voir clairement, parce qu'il y a beaucoup de practicalité dans la ligne 5. Donc, c'est de voir clairement, c'est de voir ce que les autres ont besoin aussi, puis c'est d'être capable de l'idée avec cette façon de faire-là. Oui, c'est les pragmatiques, la ligne 5, hein. Donc, c'est Mhm. comment ils mettent en pratique leur influence positive, puis Mhm. qu'à travers ce qu'ils ont clarifié positivement, Mhm. ben, ils arrivent à influencer et à guider, à l'idée et inspirer les gens autour. On Mhm. arrive donc au terme des lignes. Là, il y a toujours 6 lignes dans chaque sphère, de 1 à 6, et Mhm. là, on est à la 6e, dans Donc, la sphère de destinée. oui, donc le 6, c'est dans la négative, la nature négative, c'est le juge, et puis la nature positive, c'est le visionnaire. Fait que donc, le juge, c'est de ne pas m'intéresser. C'est de penser que, ben, moi, je le sais. Tu sais, puis c'est toujours euh, d'être en réaction avec ce que je pense, avec ici. Fait que donc, pas, tu sais, de me déconnecter là, avec le cœur plus. Ouais. Dans les lignes 6 inconscientes des profils de design humain, on a le 3-6, on a aussi le 4-6 également. Donc, on a le 3-6 et Mm. 4-6 qui ont cette ligne 6 dans la sphère de destinée. Donc, encore une fois, une sphère inconsciente et une ligne inconsciente. Mm. Donc, comment ben, ils incarnent ce que Val vient de dire. Puis eux, ils passent à travers toutes les lignes hein, aussi. Hein. C'est ça qu'on Mm. dit, c'est que quand vous êtes une ligne 6, vous avez tout intérêt d'écouter les 5 premières lignes qu'on vient de vous parler. Parce que toutes les phases de votre vie se reconnaissent à travers chacune de ces lignes, puis vous émergez
vers la 50, soixantaine, vers cette ligne 6 aussi. Mmh. Puis, tu sais, c'est aussi dans la basse fréquence, c'est de pas avoir confiance, en fait, tu sais, en personne, puis en rien non plus, tu sais, en pas de situation, pas de tu sais, fait que c'est beaucoup de, distrust, on appelle ça, en anglais, c'est, pas de Di confiance, là. de ouais, ouais, distrust. Ouais, c'est bizarre, on n'a pas de mot vraiment en français qui le qualifie là, c'est Perte de confiance, pas de confiance, quelque chose comme ça, là, tu sais. puis tu sais, on va revenir à l'origine du mot confiance, c'est le mot fi en latin qui est fidus, la foi, et Mmh. défier, tu sais, en français, on va dire pour le D là, pour le dis de distrust, c'est ça défie, ça va à l'encontre de la foi de la vie. Ça ce serait mieux de pour Mmh. distrust, c'est perte de foi? Perte de foi, j'aime ça, oui, absolument, c'est exactement ça, en fait. Ouais, hein, c'est Oui, ça. oui, Good. oui, oui. Donc, vous Fait que voyez comment on peut interpréter, si on contemple, c'est pas forcément une vérité écrite quelque part, c'est laissez-vous inspirer par toutes vos connaissances, par tout ce que vous mmh, avez, par tous les échanges que vous avez avec les gens, puis ça va oui, vous aider. N'hésitez pas de questionner des gens de manière très naturelle sur ah ok, ce mot-là, il veut dire quoi pour toi? Puis ça va vous inspirer de le contempler différemment. Vous n'êtes pas obligé de les impliquer dans les clés génétiques, même si on aimerait que tout le monde y soit intéressé parce que c'est un cadeau qu'on se fait dans une vie. Mais il y a aucune obligation à ça. Tout le monde n'a pas besoin de ce chemin-là, mais d'utiliser les perceptions des autres, oui, les perceptions, les vues, les compréhensions des autres, ça nous aide. Mm. absolument. Ça, c'est vrai, puis, tu sais, il y a pas une façon de voir les choses, hein, il y en a plein. Fait que c'est effectivement d'être capable de bouncer les idées d'une personne à l'autre, ben ça fait en sorte qu'on est capable de voir, tout un autre tableau, là, tu sais? Ouais. Donc la ligne 6 dans l'aspect le plus positif et la haute fréquence de cette ligne 6 dans le purpose, dans cette séquence de Vénus, dans la séquence de l'amour. Donc, la le repressive, dans le fond, la force intérieure, ça devient de m'inclure Mm, au lieu de m'exclure. mm, La, la force extérieure, ben, c'est que parce que je m'inclus, ben, je deviens quelqu'un que les gens observent puis, qui admirent. Donc les lignes 6, il y a beaucoup de ça parce que justement, ils voient loin. C'est des visionnaires, fait que les gens, ils les regardent puis, ils sont comme «wow» et puis le plus haut potentiel de cette, ligne-là, ben, c'est d'être capable parce qu'ils ont confiance à l'intérieur maintenant, ben, ils projettent la confiance dans l'autre aussi. Donc ils permettent aux autres alentour d'eux d'avoir confiance en eux plus. nice. Puis on va revenir avec toutes les inspirations des 6 lignes, mais est-ce que je peux terminer de mon côté, du côté du design humain, de ceux qui sont 4-6 ou 3-6? On dit de la ligne 6 aussi que c'est le rôle modèle Mmh. dans la ligne du design humain. Puis le rôle modèle, bah, c'est aussi le drone. Moi, j'imagine toujours comme un drone qui Mmh. voit toujours en macro, en Ouais. surplombant toutes les situations, qui est capable de comprendre très rapidement les concepts sans savoir pourquoi il les comprend, mais une rapidité de compréhension des concepts, parce qu'il y a une vision d'ensemble, une vision plus haute et plus grande, une prise de recul. Puis effectivement, ils inspirent par la sagesse de leurs expériences. Donc, après avoir Mmh. traversé toutes ces lignes fondamentales, ben, si on reprend justement la ligne 1, Val, tu disais, c'est d'inspirer la sécurité. Puis la Mmh. ligne 2, là, c'était d'inspirer le chillness, le côté relax. La ligne Mmh. 3, d'inspirer ce divertissant enthousiasme de la Mmh. vie. Et la ligne 4, c'est d'inspirer, euh, comment tu l'as dit, voyons, c'est pas la communauté, mais la ligne 4, c'est d'inspirer D'être capable de se sentir bien, oui, avec eux parce qu'ils vont de reconnecter à leur s'accepter. cœur. Ouais, c'est Mmh. ça, de reconnecter à leur propre cœur. Puis la ligne Ouais. 5, c'est d'inspirer ben, la praticabilité de cet amour de soi, etc. Puis la ligne 6, c'est donc, tu la résumerais comment? Qu'est-ce qui Ben, en s'inspire? fait, la confiance. C'est que parce qu'ils ont confiance en eux à l'intérieur, ben, leur champ d'énergie inspire la confiance en soi aussi. Fait que si moi, je me retrouve à côté d'une ligne 6,
en haute fréquence, ben, ça veut dire que ça me permet à moi aussi de quitter le doute puis d'avoir plus confiance en moi. Puis ça, on vous rappelle que les lignes, ben, ils sont toujours à contempler avec votre Gene Key. Donc là, vous prenez la Gene Key de la destinée et puis vous appliquez ce qu'on vient juste de dire sur la ligne avec les mots de votre Gene Key. Et puis comment moi, je peux inspirer confiance en l'autre. Admettons que vous êtes une Gene Key, vous êtes une ligne 6, pardon. Fait que comment avec cette clé génétique-là, je peux inspirer la confiance, ou je peux faire sentir les autres plus relax si je suis un 2, ou je peux faire sentir les autres plus en sécurité si je suis un 1. Donc, c'est quoi à travers ma Gene Key de ma destinée qui me permet de faire ça avec ma ligne? Ouais. Puis moi, j'aurais besoin de terminer en reprenant la 4, c'est reconnecter à sa confiance intérieure, donc son cœur. La 5, c'est de la mettre en pratique, cette confiance. Puis la 6, c'est d'avoir la foi absolue dans tout. C'est ça que ça inspire. Good. Eh ben, écoute, moi, j'ai eu l'impression de revoir ces lignes-là sous un autre angle grâce à toi. Puis je te remercie, Val. J'aime ça à chaque fois quand tu partages ton point de vue. Donc, merci beaucoup. Puis, je pense qu'on a terminé là-dessus, sur ce partage de la sphère de la destinée. Dans la séquence de Vénus, on vous rappelle que c'est une sphère qui est connectée à l'amour profond, nos eaux souterraines, cet amour qui nous connecte tous les uns aux autres, comme si c'était les eaux souterraines de laquelle on émerge tous, là. Donc, Oui, puis c'est la fondation de tout le reste, tu sais. Fait que donc, exact. c'est super important, comme on dit. Puis aussi, dans les semaines qui vont venir, ben, accrochez votre tuque parce que on plonge dans des mémoires dans l'ADN qui sont anciennes. Et puis, vous allez vivre toutes sortes de choses, mais hang on n'est jamais seul. Et puis, c'est beau parce que tout là où il y a une compression, ben, il y a toujours une expansion aussi après. Et puis, c'est exponentiel. Donc, il faut le voir. En tout cas, moi, je vous encourage à le voir vraiment positivement parce que on en ressort toujours exponentiellement grandi. Et puis, ça bénéficie toutes les sphères de nos vies. Oui, puis plus on va profondément dans ces eaux profondes d'amour de soi, plus on va être capable, parce qu'elle va servir, ces eaux profondes, elles vont vraiment activer la connexion à notre dharma, qu'on vous a déjà parlé, le DHARMA, qui est le dharma, le chemin de vie, en fait, notre flot de vie, le fluide auquel Mhm. et même dans les moments les plus difficiles, on vous rappelle que ce chemin et cette séquence de Vénus, elle implique la stabilité profonde en soi. Donc, Mhm. vous allez tout le temps garder à l'esprit ce que vous avez travaillé dans le purpose qui va vous garder, qui va vous soutenir dans toute votre contemplation de la séquence de Vénus. Mhm. Yes. Sur ce, Val, merci encore. On se laisse Merci, là-dessus. merci. Bonne contemplation, amusez-vous, partagez et au plaisir. Yes, have fun. Bye.